filez votre fric, on en a besoin pour rester en place. Et c'est là qu'on voit que votre argent ne vous appartient jamais vraiment. Et même pas la peine de faire dans le complotisme, hein. Bruno vous dit littéralement qu'il va venir se servir. Point. La transition climatique, l'effort de défense, l'investissement. Bruno Le Maire va se servir dans vos épargnes. Faut-il vider son compte bancaire? Dis-moi, est-ce qu'on peut vider son compte bancaire? Est-ce que les banques vont nous laisser donc vider nos comptes bancaires? Parce que lui, il dit qu'il a besoin de 35 milliards sur le compte des banques des Européens. Donc l'argent qui est en train de dormir. Cet argent qui ne fait absolument rien. D'ailleurs, je vais vous faire écouter dans son discours, son intervention à propos. Il est sérieux en fait. Ces 35 milliards d'euros, il dit que c'est un bon plan pour investir dans 3 domaines. L'intelligence artificielle, la guerre de proxy contre la Russie dont il va aider les États-Unis, également dans la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. Ils ont augmenté les prix des gaz, de l'électricité, ils ont augmenté les taxes. Dernièrement, il avait dit qu'il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses. Il a besoin de 10 milliards pour financer des projets. Et ils ont promis à Zelensky 300 milliards chaque année sur 10 ans. Et voilà maintenant qui va se servir dans les comptes des Européens, les comptes épargne privés. Donc l'argent que vous avez travaillé durement pour gagner cet argent, vous avez économisé pour garantir votre avenir, l'avenir de vos enfants. Maintenant, c'est dans cet argent que Bruno Le Maire veut se servir. Et peut-être sans votre autorisation. Qu'il faut-il faire? C'est quoi la solution? Si on dit qu'on va aller vider notre compte, est-ce que la banque va accepter? Parce que nous savons tous, à partir d'un certain montant, ils vont demander de vous justifier pourquoi est-ce que vous voulez retirer cet argent, cette somme-là. Ça devient compliqué. Votre propre argent, vous ne pouvez pas les retirer. Ça, c'est un souci. Que faut-il faire maintenant? Faut-il laisser d'épargner? Non, ici, vous comprenez que l'État, il ne fait absolument rien. L'État ne produit pas la richesse. Et l'État a besoin des producteurs. Et les producteurs, ce sont vous et moi, au fait. Ils se servent de ce que nous produisons. Ils se servent de notre argent. Les taxes, nos épargnes et tout, au fait. Et vous posez la question de savoir tout cet argent qu'ils prennent chaque fois depuis qu'il est maintenant ministre des Finances depuis 2017. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Parce qu'on ne voit pas. Et ils ont toujours besoin de plus et de plus d'argent. Tout le temps, ils ont besoin de plus d'argent. Pour les personnes intelligentes, c'est un signal qu'a donné dans le ministre des Finances. Une manière de dire, même si je ne fais pas maintenant, c'est dans l'agenda quand même, que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ou bien dans les prochaines années, on va se servir
dans vos épargnes sans votre consentement. Alors, pour des personnes intelligentes, il est temps de revoir comment sécuriser vos épargnes. Soit, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut chercher par tous les moyens de protéger l'argent qu'on a durement gagné. Voilà. Dites-moi qu'en pensez-vous de cette situation. Êtes-vous pour ou contre que l'État utilise vos épargnes pour investir dans ces domaines-là, l'intelligence artificielle, la guerre des proxys, et la transition écologique. Moi, je pense que d'ailleurs, ce sont même des secteurs qui se développent sans besoin de financement de l'État, parce qu'il faut des entrepreneurs privés qui doivent financer ces secteurs en fait. Le domaine de l'intelligence artificielle n'a pas besoin de l'État pour se développer. Ce domaine a besoin des investisseurs. Ce domaine a besoin des entrepreneurs en fait, pas besoin de l'État. La même chose avec la transition écologique. Et la même chose avec la guerre des proxys contre la Russie que les États-Unis sont en train de faire. Donc, je pense que les 35 milliards qu'il a dit, ça ne vaut pas la peine de l'utiliser. Parce que d'abord, c'est l'argent des gens. Et ces personnes, je suis sûr à 90%, la majorité de la population ne seront pas d'accord pour que leurs épargnes soient utilisées. Sinon, le futur de vos enfants, votre futur, ce n'est pas garanti. Partagez au maximum cette vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et un petit pouce bleu, ça va aider à la chaîne à avancer très vite. Ciao.